Excusez-moi de vous troubler. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Daniel. Alors, à la fin effectivement du dernier cours qui est traité de la joie, Daniel il m'a demandé est-ce que tu veux bien revenir pour la soirée de clôture qui est aussi pour l'honneur du départ de mesdames. Alors j'ai dit oui avec plaisir et il m'a demandé si quand on avait parlé de la joie, on avait parlé d'un problème qui restait, que quand on avait de la joie c'est parce qu'on s'investissait, on s'investissait parce qu'on voyait l'importance de la Torah. Il m'a demandé ça serait bien de faire un cours sur l'importance, voir l'importance de la Torah. Alors je lui dis c'est vrai, je dis bon on va voir, puis j'ai réfléchi, c'était vraiment compliqué. Et au moment où je lui dis que c'était difficile, je ne sais pas ce qui s'est passé, Hachem m'a ouvert les yeux et il se trouvait que le cours que j'étais en train de faire, il correspondait exactement à ce qu'il demandait. Alors comme on dit, Tzadik Gozer Hachem Mekayem, quand le Tzadik décrète, Hachem il réalise. Donc Daniel a demandé quelque chose et puis ça se réalise. De toute façon on ne peut rien lui refuser, donc de toute façon c'était obligatoire. Alors voilà, on va essayer de trouver d'exprimer une ouverture pour comprendre comment on peut voir l'importance de la Torah, puisque c'est le point de départ de tous les efforts qu'on va arriver à faire par la suite. Alors on va commencer à partir d'une halakha sur Shavuot, où le Magen Avraham se pose la question suivante. Il dit c'est très difficile à comprendre. Et effectivement, il y a eu beaucoup d'auteurs qui se sont posés la question. A priori, nous, le jour de Shavuot, c'est le 6 Sivan, c'est le premier des 2 jours de fête. Le jour où a été donnée la Torah. Le problème, c'est que la halakha, elle est comme Rabbi Yehuda, qui dit que ça a été reçu la Torah le 7 Sivan. Alors on ne comprend pas, ça a été donné le 6, ça a été reçu le 7. De la même manière, Hachem a annoncé qu'il avait donné la Torah le 50e jour après la sortie d'Égypte. Donc on devait compter 49 jours, et le 50e jour devait, comme ils sont sortis un jeudi, le 50e jour tombe un vendredi. Et pourtant, nous on sait qu'on a reçu la Torah le 51e jour à Shabbat. Comment comprendre cette contradiction? 6 Sivan, 7 Sivan, 50e jour, 51e jour. Alors beaucoup d'auteurs proposent des réponses. Le Magen Avraham répond en disant la chose suivante. C'est peut-être ça l'allusion au 2e jour de fête. Je ne comprends pas. Et il dit, c'est peut-être ça aussi quand on dit que Moshe a rajouté un jour de son da'at, de sa propre réflexion. Alors on ne comprend pas sa réponse et on va essayer à travers sa réponse, répondre à ce que je lui ai dit au début, de trouver une manière de voir l'importance de la Torah. Alors pour cela, on va regarder donc la Gemara qui nous parle de ce que Moshe a décidé de lui-même. Dit la Gemara de Shabbat, page 87, 3 choses Moshe a réalisées mida'ato, de son propre esprit, et Hachem a été d'accord avec lui. Alors quelles sont ces 3 choses? Première chose, il a rajouté un jour pour le don de la Torah, et Hachem a été d'accord avec lui. Deuxième chose, il s'est séparé de sa femme de lui-même, et Hachem a été d'accord avec lui. Troisième chose, il a brisé les louchot le 17 Tammuz, et Hachem a été d'accord avec lui. Donc la Gemara détaille, elle dit mais Maïdarish, d'où il a vu Moshe qu'il fallait faire comme ça? Alors la Gemara nous raconte, quand Hachem lui a dit, dis au Bnei Israël de se préparer, de se séparer de leur épouse, Ayom ou Machar, aujourd'hui et demain, et après ils recevront la Torah. Alors c'était un mercredi, le mercredi 4 Sivan, Hachem dit aujourd'hui et demain ils se préparent, et ils recevront la Torah. Donc normalement, aujourd'hui et demain ça fait le 4 et le 5, mercredi, jeudi, donc le 6 ils reçoivent la Torah. Moshe a réfléchi, il a dit on va faire une étude de Torah parce que Hachem avait déjà donné des méthodes d'interprétation, les juxtapositions des mots, les raisonnements a fortiori. Donc Moshe se dit la chose suivante, Hachem a dit Ayom ou Machar, aujourd'hui et demain. Ça veut donc dire, puisque c'est juxtaposé, aujourd'hui comme demain. De la même manière que demain il y a 24 heures, aujourd'hui c'est 24 heures. Donc Hachem demande 2 jours entiers. Donc s'il demande 2 jours entiers, c'est-à-dire que mercredi ça compte pas, c'est donc jeudi et vendredi de préparation, et donc il donnait la Torah Shabbat. Donc il a dit au peuple, préparez-vous 3 jours, aujourd'hui, demain, après-demain. Et Hachem effectivement était d'accord avec lui, puisque la Shrina, il est venu parler au Bnei Israël le Shabbat. De la même manière, il a fait un raisonnement a fortiori par rapport à la séparation avec sa femme. Il s'est dit la chose suivante. Puisque maintenant, Hachem demande de se séparer de sa femme pour que le peuple reçoive la Torah, Hachem va nous parler. Moi, à qui il parle en permanence, à plus forte raison, je dois me séparer en permanence. Et Hachem a été d'accord avec lui.
Enfin, sur le fait de briser l'étape de la loi, qui était un événement très important, puisque ça a eu énormément de conséquences par la suite. Alors, Moshe a fait le même raisonnement. Moshe Rabbeinu a dit, enfin un raisonnement a fortiori, si déjà à Pessah, on ne peut pas amener un sacrifice en état d'impureté, à plus forte raison, en état d'impureté de la faute du veau d'or, on ne peut pas recevoir l'étape de la loi. Donc il les a cassés. Et Hachem a été d'accord avec lui. Alors, il faut comprendre, qu'est-ce que ça veut dire Moshe a décidé comme ça de sa tête. Alors en fait, les Chachamim, ils font ce qu'on appelle des drashot, des interprétations. Il y a les drashot de la Torah, ils font des raisonnements avec ce qui est marqué dans la Torah, ils en tirent des règles qui s'appellent des règles Minatora. Il y a ce qu'on appelle les mitzvot des Rabbanan, qu'il n'y a pas d'ordre dans la Torah, mais ils voient par allusion qu'il faut décréter les choses et ils décrètent. C'est comme ça qu'ils ont décrété la lecture de la Megillah, les bougies de Shabbat, les bougies de Hanouka, Netilat Yadayim. Et puis cette troisième catégorie de drasha, qui est unique en son genre, Moshe il a décidé trois choses de sa propre réflexion. Dit le Maharal, c'est une catégorie supérieure aux deux autres, parce que les Chachamim ils viennent après la Torah, ils viennent expliquer la Torah. Mais Moshe Rabbeinu, lui, il était sur place, au moment de l'histoire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé le cours de l'histoire, il a changé l'écriture de ce qui a été écrit dans la Torah. Donc c'est la Torah elle-même ce qu'il a décidé. Normalement, Hachem a dit 2 jours, lui il a dit le 3e jour. Donc, et ça s'est passé comme ça. De la même manière pour les 2 autres choses. Donc c'est un niveau supérieur à ce qu'on a l'habitude d'entendre dans les cours de ce qui est Midei Rabbanan ou Minatora. Maintenant, deux questions importantes se posent. Première question, d'où Moshe a vu qu'il fallait faire pas comme Hachem a demandé? D'où il a vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Deuxième question, on ne comprend pas. Si Moshe a été d'accord, si Hachem a été d'accord avec Moshe, qu'il fallait 3 jours par exemple, pourquoi il ne lui a pas dit préparez-vous 3 jours? Pourquoi il lui dit 2 jours? Et si finalement c'était 2 jours qu'il voulait, alors pourquoi Moshe a changé? Pourquoi il était d'accord? Qu'est-ce que c'est que toutes ces manières cachées de dire les choses et qu'on doit chercher qu'est-ce que ça veut dire? Si Hachem veut quelque chose, qu'il le dise. Et s'il ne le dit pas, il ne faut pas le faire. Alors on va commencer par répondre à la deuxième question. Et on remarque que ces 3 choses que Moshe a décidé de lui-même traitent du même sujet, qui est le sujet de recevoir la Torah. Le 3e jour qu'il a rajouté, c'est pour que le peuple reçoive la Torah. Le fait qu'il se sépare de sa femme, c'est pour que lui en permanence reçoive la parole d'Hachem. Et recevoir les louchot, c'est aussi le fait de recevoir la Torah. Même si là ça a été là dans le négatif, il ne fallait pas les recevoir. Donc, a priori, Moshe Rabbeinu a quelque chose de très important à nous apprendre, puisque 3 fois ça se passe, quelque chose de très important à nous apprendre sur le fait, la notion, le concept de recevoir la Torah. De quoi s'agit-il? Nous dit Rav Friedlander. Eh bien, la chose est la suivante. C'est un peu la différence qu'il y a entre un fonctionnaire et un passionné. Le fonctionnaire d'un côté, le passionné engagé de l'autre. Quelle est la différence? Le fonctionnaire, il fait ce qu'on lui dit. Le passionné, il fait plus que ce qu'on lui dit. Par exemple, une maman va demander quelque chose à un enfant. Ben, l'enfant va le faire. S'il se comporte en fonctionnaire, dès qu'il y aura un obstacle ou un problème ou un souci, ben, il va laisser tomber. Bon, ben, je peux pas, quelles que soient les conséquences. Comme on avait déjà vu dans le cours dernier. Si par contre l'enfant se comporte en passionné, il va demander mais qu'est-ce qu'elle veut vraiment ma mère, mais comment je dois le faire, et si je ne peux pas le faire, qu'est-ce qu'elle aurait voulu que je fasse? Il va commencer à faire des raisonnements, des questions, parce que son but à lui est de faire que ce qu'elle a demandé, ça aille jusqu'à son aboutissement. Alors c'est ça ce qu'on apprend ici. Et c'est une règle fondamentale dont on verra les conséquences par la suite. Mon cher Rabbeinu, nous avons la chose suivante. Si on fait uniquement ce qu'Hachem nous demande, ça ne s'appelle pas encore la Torah. On a besoin d'une préparation, de rajouter des choses qui viennent de nous-mêmes en tant qu'être humain, de faire des choses supplémentaires pour pouvoir recevoir la Torah. Des choses qu'on ressent, qu'on voit, qu'on comprend, qu'on décide de faire pour pouvoir recevoir la Torah. Et à ce moment-là, ça s'appelle recevoir la Torah. C'est ça ce que ça veut dire. Si Hachem avait dit 3 jours, alors on aurait obéi 3 jours, ça aurait été fonctionnaire, ça ne s'appelle pas recevoir la Torah. Donc Hachem ne dit pas 3 jours, il fait une allusion, aujourd'hui et demain. Et là, Moshe voit que il y a quelque part, Moshe a vu qu'il fallait qu'il rajoute quelque chose, il fallait qu'il comprenne autre chose. Et il l'a fait. Et Hachem a été d'accord avec lui. Mais en quoi il a été d'accord? Pas simplement qu'il fallait rajouter un jour. Il a été d'accord
que s'il n'y a pas de participation humaine volontaire, il n'y a pas de réception de Torah. Si l'homme ne comprend pas de lui-même qu'il doit faire quelque chose en plus de ce qu'Hachem demande, alors il n'y a pas de réception de Torah du côté humain. C'est ça ce qu'Hachem a été d'accord. C'est ça le point important qu'il a été d'accord. De la même manière, quand Moshe s'est séparé de sa femme volontairement, Hachem a été d'accord. Oui, il y a besoin d'une participation humaine volontaire pour qu'il y ait acquisition de la Torah. Il y a réception dans le sens acquisition. Par exemple, on m'offre un téléphone portable. Je peux recevoir le téléphone portable, le poser quelque part et dire il est très beau et jamais m'en servir. Je l'ai peut-être reçu, mais il n'y a pas eu d'acquisition. Je le regarde extérieur à moi. Par contre, si j'apprends à l'utiliser, à avoir toutes les possibilités, à regarder comment ça va, etc., maintenant ce téléphone, je sais comment il fonctionne, je l'ai acquis. Je peux l'utiliser de la manière que je veux, comme je veux, au moment où je veux. Si on veut une acquisition de la Torah, un kinyan de la Torah, il faut qu'il y ait tout un travail de préparation pour que ce qu'Hachem nous donne en cadeau, on puisse maintenant l'intégrer à notre fonctionnement de la vie de tous les jours, et on puisse l'utiliser en tant qu'homme de Torah. Je raisonne comme la Torah me demande, je vis comme la Torah me demande. Si je ne fais que obéir à la Torah, ça ne s'appelle pas la Torah, il n'y a pas d'acquisition de Torah. Alors, Friedlander nous dit, ceci est possible à la condition de voir l'importance qu'a la Torah. Et là, donc, on tombe de plein pied sur le sujet du cours. Moshe, il a vu, la Torah était importante à ses yeux, elle était très chère à ses yeux. Il a été capable à ce moment-là de voir des choses qui ne sont pas données à voir à tout le monde. Voir que quand Hachem dit aujourd'hui, demain, c'est-à-dire 3 jours, il faut être dans un certain état d'esprit pour comprendre que la réelle volonté d'Hachem, c'est 3 jours et pas 2. C'est une participation supplémentaire. Donc on verra exactement comment arriver à cet état et comment Moshe lui est arrivé à cet état. Maintenant, cette préparation, ce n'est pas seulement quand on va recevoir la Torah, c'est aussi quand il se passe quelque chose d'extraordinaire pour que ça ait une influence sur nous. Quand par exemple on voit un miracle, on comprend quelque chose d'extraordinaire, on comprend une notion très importante, c'est pas du tout donné qu'on arrive à tirer les conséquences et qu'on arrive à appliquer ce qu'on est en train d'apprendre. Pas du tout, c'est très très difficile. Preuve de ça, combien de fois on voit des gens qui décident des choses, qui comprennent des choses, mais finalement ça ne change rien dans leur vie de tous les jours. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant on l'a compris. Pourquoi on n'arrive pas à appliquer et à changer, à se transformer? De la même manière, il n'y a pas que nous. Les Bnei Israël dans le désert, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont traversé la mer. On dit qu'au milieu de la mer, dit la Gemara, il y avait Micha, un juif, avec son idole. Comment, en plein milieu des miracles qu'Hachem est en train de faire, il est avec son idole? Mais il n'a pas compris ce qui est en train de se passer? Disent les Chachamim, non, justement. On peut être dans un état d'esprit où on peut voir un miracle, mais ça ne change rien à notre comportement. Et on verra pourquoi. De la même manière, ce fameux problème du veau d'or, après tous les miracles qui ont eu lieu lors de la sortie d'Égypte, de la traversée de la mer, après qu'ils aient entendu Hachem leur parler sur le Sinaï, 40 jours plus tard, qu'est-ce qui se passe? Il faut un veau d'or. Mais ils n'ont pas compris tout ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'avait pas été intégré? Pourquoi il n'y a pas eu des conséquences dans leur acte? Qu'est-ce qui s'est passé? On a du mal à comprendre. Honnêtement, on lit le passage, on se dit mais c'est pas possible, il y a un problème, ils n'ont pas compris. Mais c'est pas vrai, en fait. Nous aussi, c'est la même chose. On peut comprendre quelque chose de très très important et on ne l'appliquera pas. Pourquoi cette distance? Pourquoi cette distance? Alors, c'est pour la même raison que la préparation qu'on a vue. Hachem nous demande, quand on comprend quelque chose, quand on fait un miracle, il nous demande de faire un travail sur nous-mêmes, d'approfondir la chose, de tirer des conséquences de la chose, de réfléchir, de voir en quoi ça me concerne, en quoi ça... Tout ce travail-là est absolument obligatoire pour que j'en tire des conséquences et que j'applique quelque chose dans la vie de tous les jours. Sans ce travail, impossible. Preuve de ça, on dit que la Torah a été acceptée une première fois au Sinaï, mais qu'elle a réellement été acceptée quelques 800-900 ans plus tard à Purim. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Dit le Midrash, ou la Gemara, je ne me souviens pas, qu'à ce moment-là, au moment du Sinaï, Hachem a retourné la montagne sur leur tête et leur a dit, si vous ne recevez pas la Torah, alors ce sera votre tombe. Et si vous recevez la Torah, tant mieux. Et Rashi dit, ça leur donne aux Juifs une ouverture pour dire que si maintenant ils vont fauter plus tard, c'est pas de leur faute, ils ont été obligés d'accepter la Torah.
comme ça dit Rachid dans les mots. Alors honnêtement, on ne comprend pas. Hein. C'est pas une manière de réagir en adulte. C'est pas de notre faute, on était obligés. Les enfants, on comprend, mais Rachid dit un truc pareil, c'est vraiment très difficile à comprendre. Alors ça veut dire qu'il y a quelque chose en plus à comprendre. En fait, Rachid est en train de nous expliquer, nous décrire la situation telle qu'elle était. C'est sûr qu'ils sont arrivés au Sinaï, qu'ils ont vu Hachem leur parler, qu'ils ont vu des dévoilements extraordinaires. Mais nous dit Rachid, ils n'étaient pas au niveau. Hachem les a élevés à un niveau de prophétie comme celui de Moshe Rabbeinu, mais Moshe Rabbeinu, lui, il a acquis ce niveau de prophétie en permanence. Mais les Juifs ont été élevés artificiellement à ce niveau-là, et ils étaient absolument incapables de le maintenir. C'est ça ce que dit Rachid quand on la retourne la montagne sur la tête. Vous êtes obligés de l'accepter, ça veut dire aujourd'hui vous ne pouvez rien faire. Vous avez cette manifestation divine devant vous, vous dites oui, vous acceptez, vous êtes obligés parce que c'est moi qui vous parle, Hachem. Mais je sais très bien que c'est quelque chose de tout à fait passager, vous n'êtes pas au niveau. Et donc forcément par la suite, vous allez continuer à fonctionner comme vous étiez en Égypte, c'est normal. Ça met du temps à se transformer. C'est pas du jour au lendemain, c'est pas parce qu'on voit comme ça Hachem nous parler qu'on change. C'est pas vrai. On est un être humain, on est fait de chair et de sang. On n'est pas qu'un esprit, on n'est pas un malade qui obéit au doigt et à l'œil, on est un être humain. Donc les choses s'intègrent lentement. Donc c'est ce que Rachid dit, c'est normal. On a été obligé, ça veut dire qu'on n'était pas au niveau. Il va falloir du temps avant qu'on soit au niveau. Et effectivement, toutes les tribulations dans le désert, et après la période des chauffe-pieds pendant 300 ans, et après le premier Beth Amikdash, il y a toujours eu des problèmes, et des problèmes, et des problèmes. Et à ce moment-là, Hachem les aiguille en leur mettant des peuples qui viennent les attaquer pour leur montrer, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et ça a été comme ça jusqu'au moment de Purim. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de Purim? Nous dire à Friedlander, il y a une grande différence. Ils ont compris, ils ont vécu la présence divine et l'aide d'Hachem en Israël, mais pas par un miracle. Un miracle, ça s'en va tout de suite. Ils l'ont compris dans le long déroulement de l'histoire qui a duré des années, où ils ont fait cet effort de voir que l'ensemble des coïncidences extraordinaires qui se sont passées n'étaient pas des coïncidences. Ils ont lu dans la réalité une présence divine à travers des coïncidences qui n'en étaient pas. Ils ont fait un effort de comprendre autre chose que simplement les données premières immédiates qui s'offraient à leurs yeux. À partir de là, dit la Megillah, Ki'imu ve Kiblou. Ki'imu ve Kiblou, ils ont établi et ils ont accepté ce que Mordechai et Esther ont écrit. Demande les Chachamim, mais c'est à l'inverse. D'abord on accepte, après on établit. Comment comprendre l'inversion? Alors ça veut dire Ki'imu, ils ont accompli Ma'ashi Kiblou Kvar, ce qu'ils avaient déjà accepté quelques centaines d'années plus tôt au Sinaï. Maintenant, ils ont réussi à l'accomplir. Alors, on apprend de là quelque chose d'intéressant, c'est que ça ne sert à rien de dire à quelqu'un « Mais regarde, je t'explique, c'est comme ça qu'il faut faire. » Ça ne sert à rien. Ok, j'ai compris, mais de là à ce que je le fasse, eux, ils ont mis 800 ans. Alors moi... D'accord? Donc, il y a tout un travail à faire. Si on veut aider quelqu'un à comprendre quelque chose, il faut lui donner les moyens, il faut expliquer, voir à quel niveau de compréhension il est, est-ce qu'il a fait des efforts, où il en est sa compréhension, est-ce qu'il a progressé. Ça peut mettre des mois et des années avant d'arriver à appliquer quelque chose, même si on l'a compris. Donc ça, c'est un point intéressant déjà qui ressort de là. Maintenant, avançons un petit peu. Mon cher Rabbeinu, ce qu'il a fait, c'était très très dangereux, il fallait vraiment avoir les épaules solides. Nous dit les Chachamim, Hachem a dit, si ce n'était la Torah que les Néo-Israël vont recevoir le 6 Sivan, toute la terre n'a aucun sens, on remet tout à zéro. Ce jour-là était attendu depuis le début de la création, comme on dit Yom Hashishi. Le He de Hashishi de Rashi, c'est tout le but de la création, c'est le 6 Sivan, quand Hachem va donner la Torah d'Israël. Et Moshe vient et dit, non, pas le 6, ça sera le 7. Il faut avoir les épaules solides, il faut avoir vu quelque chose d'extraordinaire, il faut avoir compris quelque chose d'une importance fondamentale pour tout remettre en question, ce que Hachem a prévu depuis le début de la création. De la même manière, il revient avec les Luchot, les tables de la loi, et il voit que c'est le Reb Rav qui a fait des histoires. 3000 juifs ont eu 3000, c'est 1,5% du peuple juif. Pour dire maintenant ça va pas, faut tout casser, il faut vraiment avoir les épaules solides encore une fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Moshe a vu pour décider ça? Alors il a vu que recevoir la Torah dans un état qui n'est pas un état de préparation, qui vaut la peine, alors il n'y a pas de Torah, c'est pas la peine de la Torah. Il vaut mieux pas de Torah qu'une Torah sans préparation. Et le fait qu'il y ait eu ça, que 3000 juifs aient pu faire ça, ça veut dire que tout le peuple n'était pas prêt. De la même manière que lors de la conquête de Jéricho, Hachem avait dit « Vous ne toucherez à rien de ce que vous aurez là-bas comme butin ». Il y en a un qui a touché, ça a fait des histoires. Et là-bas, le prophète dit
Israël Chata, le peuple juif a fauté. Alors les commentaires posent la question, mais c'est pas Israël, c'est un seul qui a fauté. Ah, on dit non. Dit Rav Dessler, si tous les juifs avaient vraiment écouté ce qu'Hachem avait dit, vraiment en eux, avaient mis cette interdiction de ne pas toucher, Achan n'aurait jamais pu prendre quelque chose. Il aurait régné une telle ambiance qu'il n'aurait pas pu se permettre de prendre quelque chose. Mais comme ils n'ont pas intégré cet ordre comme il se fallait, il y avait un peu de laxisme, où il n'y avait pas cette vigilance-là, alors il s'est dit, moi je peux le prendre, personne ne verra rien. Donc ça veut dire qu'on a besoin de faire un travail d'intégration pour que des choses soient réalisées. Mais ça veut surtout dire que Moshe a vu l'importance de ce qu'il devait décréter, et c'est pour ça qu'il a décrété. Comme dit Rashi, Nas Olibo, sa conscience s'est élevée, sa vision des choses s'est élevée pour voir que c'était comme ça qu'il fallait faire à l'encontre de tout ce qui se passait. Bien que la vision matérielle des choses ne disait pas ça, lui, il s'est élevé, Nas Olibo, pour voir qu'est-ce qu'il fallait faire, pour voir ce que Hachem voulait réellement, pour qu'il y ait vraiment une Torah. Et à ce moment-là, Hachem a été d'accord avec lui, oui, exactement, c'est exactement ce que je voulais. Et donc on a vu déjà qu'Hachem ne pouvait pas le demander, puis qu'à ce moment-là, ça devient de l'obéissance. L'obéissance pure, c'est pas de la Torah. Il faut une participation personnelle de quoi? D'élever sa vision des choses. Si maintenant on reste à une vision des choses, on va dire matérielle, alors il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de réception de Torah. Il n'y a pas de compréhension de ce qu'Hachem demande. Il faut s'élever, avoir une vision plus noble, plus élevée. Comme dit Rav Lemel, lui, il exprime ça, vision bac à sable et vision noble des choses. Alors on va essayer de comprendre comment Moshe maintenant, il a élevé sa vision. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu l'importance des choses, il a compris. D'ailleurs, du Rav Friedlander, c'est parce qu'il s'est élevé, parce qu'il a compris l'importance des choses, qu'il a fait cette dracha, qu'il a dit non, non. Il a compris qu'il fallait une préparation, et donc il a décrété que 2 jours ça faisait 3, et qu'il devait se séparer. C'est parce qu'il a vu la nécessité d'une préparation pour recevoir la Torah, pour acquérir la Torah. Avant de comprendre quelle est cette préparation, on va parler 2 minutes des paroles des Chachamim. Disent les Chachamim dans Shira Shirim Rabbah, Tovim dodecha miyain, le lait de tes mamelles c'est plus important que le vin, dit Shira Shirim. Qu'est-ce que ça veut dire, disent les Chachamim? Le lait, c'est les Chachamim, les paroles des Chachamim sont plus importantes que yain, que le vin de la Torah. Les paroles des Chachamim sont plus importantes que les paroles de la Torah. Pourquoi ça? Pourtant la Torah c'est ce qu'il y a de plus important. Comment comprendre que les paroles des Chachamim sont celles de plus important? Alors les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez, tout le livre de Tfila qu'on a, toutes les brachot qu'on a, toutes les xérot qu'on a, ça date de la construction du deuxième Beth Amikdash, les Hanshek Nezet Agdola. Avant il n'y avait pas tout ça. Avant il y avait les mitzvot de la Torah, il y avait ce que disaient les Chachamim à droite et à gauche, mais c'est tout. Mais quand les Chachamim, à l'époque de Purim, ils ont vu la présence divine, ils ont vu l'importance, ils ont fait un travail qu'on a dit de préparation intense, et ils ont voulu montrer le chemin au Bnei Israël, quel travail personnel ils devaient faire, en plus du black, comme on dit, en travaillant plus de ce qui est demandé, pour que réellement il y ait une acquisition de la Torah. Et ils ont balisé le chemin. Il y a des brachot à faire, on va faire des brachot, on va faire des takanot, on va faire des xérot, on va faire tout ça. Comme disait Pirkei Avot, Asous Seyag la Torah. Il faut faire des barrières à la Torah. La seule manière qu'il y ait une acquisition de la Torah, c'est de rajouter des choses et ils nous ont montré le chemin. On pourrait se dire, normalement, d'après la Torah, on doit faire le Birkat Amazon à partir de 60 grammes de pain. Si on mange 30 grammes, c'est bon. Eux, ils ont rajouté, ils disent non, 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 dès 30 grammes, il faut faire. Voilà. Et il faut faire des brachot. Voilà. Et il faut faire ça. Si on le vit mal, si on le vit en vision matérielle des choses, mais ça nous empêche de vivre, mais ça nous... c'est quelle lourdeur, c'est pas possible. Non, c'est pas ça la vision qu'ils nous demandent. Il faut comprendre qu'ils se sont élevés, ils ont une autre vision des choses. Ils ont vu la grandeur divine, la bonté d'Hachem qui lui donne à manger tout le temps. Ils ont vu cette bonté incroyable de pouvoir avoir à manger tout le temps. Et alors ils se sont dit, mais on peut pas juste se satisfaire de remercier pour 60 grammes. Il faut remercier tout le temps. Dès qu'on mange quelque chose, il faut remercier. Même pour 30 grammes, il faut remercier. Il faut exprimer ça. Mais ça, ils l'ont exprimé à partir du moment où ils ont vu l'importance de ce que Hachem nous donne. Ils se sont élevés, Nas Oliva, ils sont élevés aussi leur vision des choses, et ils ont décrété tout ça.
S'il n'y a pas ces paroles des Chachamim qui viennent d'une élévation, alors il n'y a pas de Torah. Donc on comprend maintenant que les paroles des Chachamim sont plus importantes, parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de Torah. Alors ça répond maintenant à la question du début, c'est ce que dit le Magen Avraham. 6 Sivan, 7 Sivan, 50 jours, 51 jours, qu'est-ce que ça veut dire? Alors oui, dit le Magen Avraham, bien sûr pour nous Hachem a donné la Torah le 6 Sivan, et ça restera. C'est-à-dire que de la part d'Hachem, lui il veut donner la Torah et c'est fixé pour le 6 Sivan. Mais maintenant c'est obligatoire d'avoir un jour de préparation supplémentaire venant des hommes eux-mêmes pour qu'il y ait une acquisition de cette Torah, une réception et une acquisition. Et c'est ça ce qu'Hachem lui demande. Il faut les deux étapes, il faut que Hachem y donne et il faut que les Juifs reçoivent de manière active en rajoutant des choses. C'est pour ça qu'il y a 2 jours. Il y a le jour du 6 et il y a le jour du 7. Et c'est pour ça aussi que, comme dit le Magen Avraham, les 2 jours de Yom Tov qu'on fait, c'est pas pour le hasard, le doute qu'on avait. Non, non, non. Les Chachamim ont vu, ils ont décrété qu'il fallait 2 jours parce qu'ils ont vu qu'en dehors d'Israël, il y a besoin de 2 jours. Alors ils ont décrété tout le temps qu'il faudra faire 2 jours. Il faut que je m'arrête dans 5 minutes, donc je vais aller au dernier point maintenant. Comment Moshe s'est séparé? Comment Moshe a décrété ça? Comment il a vu l'importance? Comment les Chachamim ont vu l'importance? Quel est le chemin pour nous? Donc pour répondre à la question, comment voir l'importance de la Torah? Comment arriver à déployer tous ces efforts qui nous amènent à la joie si on ne voit pas l'importance de la Torah? Et c'est difficile de voir cette importance. Alors pour cela, je vais vous ramener un enseignement de la Gemara. Il y avait une marloquette entre les Chachamim d'un côté, la majorité, et Rabbi Eliezer. C'est un enseignement connu, vous avez déjà sûrement entendu. Est-ce qu'un four, dans un certain contexte, était-il impur ou pas? Et Rabbi Eliezer amène des arguments, les Chachamim d'autres arguments. Et Rabbi Eliezer, pour montrer la force des arguments, dit mais je vais vous montrer que je suis un Ben Torah, je réfléchis juste. Pour une preuve de ça, voilà, il y a un caroubier dehors. Si j'ai raison, que ce caroubier vienne ici. Et hop, le caroubier se déplace et vient ici. Chachamim disent, on s'en fiche. Après, Rabbi Eliezer dit, mais voyez le cours d'eau. Si j'ai raison que le cours d'eau s'arrête et repart en sens inverse. Et tout d'un coup, le cours d'eau s'arrête et repart en sens inverse. Chachamim disent, on s'en fiche. Alors Rabbi Eliezer continue, dit, mais j'ai étudié dans ce Beth Midrash que les murs, si j'ai raison, que les murs du Beth Midrash se penchent. Et les murs se sont penchés. Chachamim répondent, on s'en fiche. À ce moment-là, il y a une voix qui sort du ciel qui dit Rabbi Eliezer a raison. Disent les Chachamim, on s'en fiche, la Torah c'est chez les Chachamim à la loi de la majorité, c'est pas dans le ciel. Extraordinaire, l'enseignement est extraordinaire. Alors, on peut rester sur la notion même des miracles que Rabbi Eliezer a déclenché. Le Gaon de Vilna, lui, il va un peu plus loin et il nous donne une explication de ce qui s'est passé. Il donne une explication de ce qui s'est passé. Et il dit la chose suivante. Rabbi Eliezer voulait montrer la justesse de son raisonnement. Il a donné 3 arguments qui montrent ses forces, qui montrent sa préparation pour parler juste en Torah. Premier argument, le caroubier. C'est une allusion au fait qu'il se suffit de peu des plaisirs de ce monde. Il mange un caroub par semaine. Il n'est pas à vouloir manger, à vouloir se plaire dans la nourriture. Parce que ça tord l'esprit. Lui, il s'écarte de ça. Ça lui permet d'avoir un esprit droit et clair. Il n'est pas dans une vision matérielle des choses et des envies de la matière. Il est dans une vie, il s'élève et il a une vision plus élevée que ça. Deuxième chose, le cours d'eau. L'eau est comparée à la Torah. L'eau, elle coule de haut en bas. De la même manière, la Torah coule de haut en bas. La Torah ne peut être reçue que si on se place en bas. Qu'est-ce que ça veut dire se placer en bas? Eh bien, si on est humble, si on ne pense pas qu'on a tout le temps raison, si on sait qu'on a beaucoup de choses à apprendre et qu'on veut apprendre et qu'on est prêt à apprendre. Il dit je suis humble et donc j'ai pu apprendre la Torah. Je ne suis pas comme ceux qui croient qu'ils ont raison et qui sont prêts à se mettre en colère, ils sont prêts à faire des disputes. Donc il n'y a pas d'orgueil et de colère chez moi. Je suis humble. Troisième élément, les murs du Beth Midrash. J'ai pas passé mon temps à faire tout n'importe quoi. J'étais assidu, j'étudiais, je me tuais, je travaillais jusqu'à point d'heure. Je développais du temps et des efforts pour la Torah. Alors nous dira Friedlander, voilà la préparation nécessaire à l'acquisition de la Torah, dont Moshe Rabbeinu a été l'exemple.
Puisque regardez, dans les deux cas, dans les deux premiers cas dont on a parlé, de quoi s'agissait-il? Moshe leur a demandé de se séparer un jour de plus de leur femme. Et lui-même, il s'est séparé de sa femme. Ça veut dire quoi? Il s'est écarté des plaisirs physiques de ce monde. C'est la préparation nécessaire et indispensable pour qu'il commence à y avoir une acquisition de la Torah. Et c'est ça ce qu'Hachem demande. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'acquisition de Torah. Donc la préparation, elle est selon les 3 axes de Rabbi Eliezer, qui correspondent étonnamment à 3 des 4 grands axes du Yetzer Hara qui sont en nous, des visions matérielles qu'on a des choses. Première vision, l'état avot, que ce soit hommes et femmes ou bien nourriture, il faut s'écarter de ça, faire des efforts. Après, il y a l'orgueil. Et après, il y a le fait de s'efforcer, de ne pas être dans la paresse. Donc, nous dit Rav Friedlander, la préparation nécessaire dont on a parlé pour pouvoir déjà voir l'importance de la Torah, pour s'élever, avoir une vision plus haute que simplement les enjeux matériels des choses, eh ben c'est de se séparer de cette relation-là au matériel. Une relation possessive et égoïste au matériel qui correspond à notre orgueil ou à nos envies ou à notre paresse. Des exemples très simples. Shabbat, quand on mange, moi je sais que personnellement, quand je suis à table, on fait la mitzvah de manger, c'est très bon, c'est agréable, mais j'ai pas que ça à faire. Il y a les enfants à s'occuper, il y a un petit verre Torah à dire, il y a peut-être des invités. Et si maintenant, je vais manger le petit gâteau supplémentaire qui correspond à mon envie, pas à ma faim, si je vais reprendre quelque chose qui était bon et je rentre dans ce système d'envie, alors je suis plus dans qu'est-ce que je dois faire de ce que j'ai à faire, dans une vision haute des choses, mais je suis dans mais j'ai envie de ça. Et alors dès que les enfants vont se disputer, comment je vais gérer cette situation? Ils m'empêchent de faire ce que j'ai envie. Et je vais m'énerver, et je vais me fâcher. Je ne vais pas gérer la situation comme avec une vision haute des choses. Si je refuse ce petit gâteau supplémentaire, et on le sent quand on a envie, on aime cette chose-là. Si on le refuse, alors on s'élève et on accède à une autre vision des choses. Les enfants vont se disputer, on va être disponible, on va gérer les choses, on va faire la paix, on va leur faire une histoire, on va s'occuper d'eux, et on va faire des mitzvot. On va faire ce qu'Hachem attend de nous un jour de Shabbat. Le shalom, de leur montrer comment on se comporte. Mais ça, on peut le faire que si on fait l'effort de repousser notre vision matérielle des choses pour pouvoir automatiquement après s'élever. D'ailleurs, c'est drôle parce que tout à l'heure, Daniel m'a demandé qu'est-ce que tu commandes. Je dis, mais je ne peux pas commander maintenant, sinon je ne pourrais pas faire le cours parce que je serais dans ce que j'ai commandé et là, c'est fini. Et je vous assure, dans tous les domaines, ça se passe exactement comme ça. Si vous essayez d'appliquer ça, si vous essayez de vous dire, mais à un moment, est-ce que je fais cette chose parce que j'en ai envie par Tahava ou parce que je dois le faire, eh bien, vous allez sentir que vous êtes attiré dans une vision des choses. Ou bien vous allez rester à une autre vision des choses. Quand maintenant une dispute arrive, il y a un conflit avec votre conjoint, avec les enfants. Soit je vais dire, mais c'est moi qui ai raison et je vais commencer à rentrer dans la colère. Soit je vais dire, non mais, on va essayer d'analyser ce qui se passe. Et on ne veut pas rentrer dans la colère. On ne veut pas rentrer dans je sais tout. Peut-être je me trompe. Je vais écouter ce qui se passe. Et à ce moment-là, le fait de ne pas rentrer dans la colère, alors on va avoir une autre vision des choses. On va avoir une vision, on va avoir une écoute possible, on va avoir une compréhension possible qu'on n'aura pas du tout si on rentre dans la colère. Donc il me semble que là, ce qu'a voulu nous apprendre mon cher avec nous, dans cette partie-là, je terminerai par ça, il a voulu nous apprendre dans ces 3 exemples-là qu'un comportement de Torah, une acquisition de la Torah, ne peut se faire que si on se sépare volontairement, si on a compris qu'on doit soi-même se séparer du matériel, se séparer de... On fait ce qu'on a à faire, on mange, on boit, on dort, on s'amuse, il faut en profiter, mais il faut en profiter dans le cadre des mitzvot de la Torah, mais pas pour un plaisir personnel. Sinon, on fausse tout, et on ne peut plus s'élever, et on ne peut plus faire la Torah, c'est pas possible. Donc c'est ça ce qu'il nous apprend. Et il a appris ça au Chachamim. Il fallait faire des règles et des barrières, et il fallait rajouter des choses eux aussi, pour être un guide pour nous, qu'est-ce qu'on devait rajouter. Et ça s'appelle la loi orale. Et maintenant, ça ne se limite pas à la loi orale, ou alors la loi orale s'applique partout, dans notre comportement de tous les jours, dans notre façon de manger, dans notre façon de parler, dans notre façon d'être en rapport avec nos amis, dans notre façon d'être au travail, dans notre façon d'étudier, dans tout ce qu'on a à faire, on a après cette double vision des choses. Est-ce qu'on va rester dans la vision basse, matérielle des choses, ou est-ce qu'on va réussir à repousser cette tentation? Automatiquement, on s'élève de vision, automatiquement, on va pouvoir voir l'importance des choses, et on va pouvoir après accéder à des niveaux d'acquisition. Merci de votre attention. Et Batzlacha donc à celles qui battent avec leur famille. Et à tout le monde, puisque tout le monde en a besoin. Et merci encore. Merci.
Mangez bien votre pizza. Excusez-moi.